Salut les amis de la réalité virtuelle et du PlayStation VR, c'est Laurent de VR4Player et aujourd'hui nous vous proposons dans cette vidéo un test complet du 3D Ruder. Cet accessoire qui vous permet de vous déplacer en VR avec vos pieds et non plus avec vos PS Move sans stick analogique. Je vous montre quelque chose de super cool sur le packaging. Si l'on retourne la boîte, qu'est-ce qu'on voit? Le logo VR4Player. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous avons été parmi les premiers à nous intéresser au 3D Ruder dans sa version PS4. Cela fait depuis le 30 janvier 2018 qu'on vous en parle. En décembre 2018, nous nous étions déplacés dans les locaux de 3D Ruder pour pouvoir vous proposer un reportage sur cet accessoire. 600 km et une journée de tournage quand même. Nous avions eu la chance de rencontrer toute l'équipe qui travaillait sur ce projet depuis de longues années. Nous vous avions proposé des interviews de Valerio Bonora, le cofondateur de la société, de Florian Renaud, le business développeur invité dans notre dernière émission podcast numéro 20, et enfin Cécile Valéry, la directrice marketing de la société française basée à Aix-en-Provence. C'est à cette date que nous avions donné nos premières impressions sur le 3D Ruder sur PS4 à partir de tests réalisés à l'époque sur des prototypes. Notre avis était encourageant et 3D Ruder nous ont fait l'honneur de l'afficher sur leur packaging. Alors, ne vous inquiétez pas pour ce test, nous allons être complètement objectifs avec vous. Je vous rappelle que VR4Player ne gagne pas d'argent sur les ventes du 3D Ruder, il n'y a pas de contrat commercial entre 3D Ruder et VR4Player. Comme tous les autres sites et youtubeurs, nous avons une petite contrepartie financière si vous commandez le 3D Ruder en passant par les liens de notre site. Cela ne changera rien pour vous, mais ça peut nous aider. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le cadre d'une présentation du 3D Ruder, ce dernier est bien disponible à la vente. L'heure est au test complet et détaillé pour peut-être vous éclairer sur ses avantages mais aussi sur ses inconvénients. Bienvenue donc dans cette vidéo qui va dresser le verdict final de VR4Player sur le 3D Ruder. Ça y est, on peut ranger nos prototypes, voilà enfin la version commerciale finale du 3D Ruder. L'unboxing du 3D Ruder va être rapide car nous avons là un véritable produit plug and play, pas besoin de perdre du temps à lire une longue notice d'utilisation, on branche, on attend 2 secondes et c'est parti. Après avoir retiré le film plastique de protection, on peut alors commencer à ouvrir l'emballage. Si vous aimez bien conserver vos emballages d'origine, faites attention à l'ouverture de ne pas le déchirer. Une fois l'emballage retiré, on se retrouve face à un packaging très épuré, blanc, avec seulement le logo 3D Ruder imprimé en gris au centre de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez une brève notice d'utilisation, Quick Start, se dépliant en poster présentant quelques titres déjà disponibles ou à venir sur cet accessoire. Le deuxième document, c'est la garantie. Et puis c'est tout. Il ne reste plus qu'à sortir votre 3D Ruder et d'y clipser les 2 footbars qui permettront de caler vos pieds lors des rotations dans le jeu. D'un point de vue finition, le 3D Ruder est de bonne facture. Une coque type ABS satinée avec 2 emplacements pour vos pieds texturés antidérapante bleu. Le bleu en rappelle bien évidemment à la marque PlayStation. Les 2 footbars en PVC viennent relativement facilement se clipser dans les encoches prévues à cet effet. Au centre de votre 3D Ruder, un disque d'une dizaine de centimètres affiche fièrement le logo PlayStation chromé sur un fond laqué noir brillant. Attention aux traces de doigts si vous êtes maniaque. Un autocollant de sécurité rappelle qu'il ne faut pas se lever sur un 3D Ruder, on joue au 3D Ruder en position assise. L'accessoire n'a qu'un seul fil USB d'une longueur d'environ 3 mètres, c'est plutôt bien car les premiers prototypes testés ne disposaient que de 1,50 m. C'est clairement trop court. Enfin, la partie basse du 3D Ruder dispose d'un revêtement polyuréthane antidérapant pour éviter que l'accessoire ne se balade de trop une fois posé au sol. Mais nous allons revenir sur ce point dans le test. Je crois que l'on ne peut pas faire vraiment plus simple pour installer un 3D Ruder. Il est inutile de perdre du temps à lire la notice, on branche le 3D Ruder sur l'un des ports USB disponibles de la PS4, le 3D Ruder va alors émettre un premier bip, ce bip est vraiment pas fort du tout, il faut vraiment y porter l'oreille pour l'entendre.
Des LED de couleur auraient peut-être été plus parlantes, mais là, on chipote. Une fois branché, il ne vous suffit plus que de poser vos pieds sur le 3D Reader et d'attendre environ 2 secondes le deuxième bip qui vous avertira que le 3D Reader est opérationnel. Attention, l'accessoire n'est compatible qu'avec certains jeux du catalogue PlayStation VR, il ne fonctionne pas sur tous les jeux VR ni sur les jeux PS4, mais ça va venir notamment sur Fortnite. Il ne fonctionne pas non plus sur PC. La version PS4 de l'accessoire est uniquement compatible avec la famille PS4, PS4 Pro et bientôt PS5. Le 3D Reader est un plateau circulaire à base sphérique, donc en équilibre, équipé de gyroscopes qui vont détecter son inclinaison et ainsi donner au jeu un ordre précis de déplacement. On penche ses pieds vers l'avant pour avancer, vers l'arrière pour reculer, on incline le 3D Reader sur la droite ou la gauche pour les mouvements latéraux et on applique une rotation horizontale sur son axe pour faire pivoter son personnage. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous exposer les avantages et inconvénients du 3D Reader, il est important de vous rappeler la liste des jeux déjà compatibles ou en développement pour le 3D Reader. Officiellement, et à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, le 3D Reader sera compatible avec 28 jeux PSVR. Voici donc cette liste qui va évoluer rapidement, on l'espère. On vous rappelle que nous avons mis en place sur notre site une page qui sera actualisée régulièrement et qui vous informera sur les jeux compatibles en temps réel. Certaines questions sont redondantes depuis l'annonce du 3D Reader. La communauté PlayStation s'est déchaînée depuis son annonce et certaines questions reviennent souvent. Alors nous allons y répondre tout de suite avant notre test. N'importe quoi, Sony aurait dû sortir des nouveaux PS Move plutôt que ce 3D Reader. Il est important de remettre les pendules à l'heure. Le 3D Reader n'est pas un produit Sony, mais bien un produit licencié par Sony. Un peu comme peuvent l'être les accessoires de la marque Big Ben. La société française indépendante 3D Reader apporte une réponse au problème des déplacements avec les PS Move. On ne peut que saluer l'initiative de 3D Reader de nous proposer une solution alternative au PS Move. Non mais de toute façon, vous avez vu le prix, 119 €, le prix d'un accessoire, ça fait un peu cher. Il est vrai que le 3D Reader n'est pas forcément donné. Souvenez-vous de la sortie de Farpoint et de l'Aim Controller le 16 mai 2017, son prix de lancement était de 89 € avec le jeu Farpoint. Nous n'avions à ce prix qu'un seul jeu compatible et l'accessoire Aim Controller.
Certains commentaires ont fait remarquer que le 3D Ruder était moins cher dans sa version PC. On peut en effet le trouver à 99 € sur PC, mais cette version n'est pas équipée de l'option des footbars qui empêche vos pieds de glisser durant l'utilisation énergique de l'accessoire. Si vous ajoutez cette option au modèle PC, on se retrouve bien sur un prix de 119,90 €. De toute façon, c'est trop tard. Je vais pas acheter un accessoire alors qu'on est en fin de chaîne. La PS5 va arriver. Il est vrai que le 3D Ruder arrive relativement tardivement sur PlayStation VR. Une sortie au lancement du casque aurait sans doute optimisé son intérêt. Mais nous ne sommes pas en train de vous parler d'un accessoire pour la PlayStation 4, mais plutôt pour le PlayStation VR. Le 3D Ruder fonctionnera aussi sur PS5. Il est maintenant officiel que l'on pourra jouer à nos jeux PSVR, PS4 sur la future PS5. Il faut voir cet accessoire comme un investissement sur du long terme car il sera également compatible avec la Next Gen. Le 3D Ruder, c'est bien beau, mais où sont les vrais gros jeux du PlayStation VR? Cette question est la plus pertinente à mon sens. Comme tous les hardware, c'est le catalogue qui fera les ventes. 3D Ruder doivent clairement axer leur travail sur ce point qui est le plus important de tous. Les joueurs n'achèteront pas un accessoire à ce prix pour jouer à de petites expériences en VR. No Man's Sky serait fantastique avec cet accessoire. Moi, ce que j'aime en VR, c'est bouger. Je vais pas m'obliger à jouer assis. La réalité virtuelle rime avec immersion, et il est vrai que les sensations en VR sont décuplées si l'on vit le jeu. Jouer debout permet une liberté de mouvement bien supérieure. Là où ça coince, et où cela entre directement en contradiction avec les critiques du manque de grosses licences, c'est qu'ils sont rares les joueurs qui vont jouer à Skyrim VR durant plus de 100 heures en position debout. Après une session de jeu de 4 ou 5 heures, vous allez fatiguer. La demande sur les gros jeux AAA est grandissante. La volonté de Sony est bien de proposer des jeux plus complets et beaucoup plus longs, surtout sur la future PS5. On pourra toujours rester debout sur des titres plus sportifs ou plus courts, mais le 3D Ruder aura clairement sa place pour les vrais gros jeux. On espère juste que les studios suivront. Encore un truc de plus à brancher. J'ai plus de port USB sur ma PS4. C'est vrai, il n'y a que 2 ports USB 3 sur une PS4 ou une PS4 Slim. Alors si votre PS4 n'a aucun périphérique additionnel, pas de problème. Le PSVR va utiliser un port USB et le 3D Ruder utilisera le second. Le disque dur de la PS4 n'étant que de 500 Go, beaucoup de joueurs utilisent un disque externe qui va prendre un port USB. Dans ce cas, il va donc falloir investir sur un hub USB compatible PS4 pour pouvoir brancher votre 3D Ruder. Une petite recherche sur le web et vous trouverez très facilement un hub USB 3 compatible PS4 pour 7 ou 8 €. Les possesseurs de la PS4 Pro n'ont pas ce problème car elle dispose de 3 ports USB. Pour commencer, il y a une différence entre essayer un prototype et enfin disposer de la version commerciale finale d'un produit. On a eu le temps de bien essayer le 3D Ruder et on est enfin prêt pour vous donner notre avis définitif. Attention, la première partie de ce test est faite sur une version commerciale du 3D Ruder simple avec les 2 footbars à 119 €. Le 3D Ruder est déposé sur du carrelage, il est initialisé, on lance notre premier jeu VR, The Wizard. The Wizards utilise à la fois la téléportation et les déplacements libres. La première impression plutôt plaisante est que l'on libère enfin nos mains. On peut maintenant tirer avec l'arc de glace tout en avançant. Voilà précisément l'idée qui nous a séduit avec le 3D Ruder en VR. On peut enfin se déplacer avec des déplacements libres en VR sans appuyer sur un bouton et sans devoir s'arrêter pour tirer. Ça semble plutôt correct, mais en jeu, ça devient très vite plus compliqué. Un très bon accessoire de déplacement VR doit se faire oublier, devenir une extension de nos jambes. C'est quand le joueur ne réfléchit plus à ce qu'il doit faire pour se déplacer qu'il se concentre enfin sur le jeu, son histoire et l'immersion de ses paysages. Nous vous avons exposé les différents faux problèmes que les joueurs avaient soulevés sur le 3D Ruder. Nous mettons là l'accent sur le plus gros problème du 3D Ruder. En avançant dans une partie, le 3D Ruder ne reste pas en place. Si vous ne faites que des mouvements 2D, avant, arrière, droite, gauche, il reste sur son axe, aucun souci. Si par contre vous décidez de combiner ces mouvements entre eux, vous allez alors déplacer son axe central par rapport au sol et votre 3D Ruder va soit reculer, soit avancer ou carrément partir sur le côté. Vous allez donc être obligé de le ramener comme vous pouvez en pleine partie. S'il part trop en arrière, donc vers vous, la flexion de vos chevilles sont plutôt limitées. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus reculer, vous obligeant à le recentrer en pleine partie. Si le 3D Ruder part trop en avant, vous allez doucement vous allonger dans votre chaise pour avancer. Sur la droite ou la gauche, vous allez vous retrouver progressivement dans une position très inconfortable avec la colonne complètement en vrille.
The Wizard met en évidence un problème de taille, le 3D Ruder ne tient pas en place sur son axe au sol. En plein jeu, vous vous demandez alors si vous allez pouvoir attaquer tel ou tel ennemi. Le 3D Ruder n'est pas léger et vous allez à chaque fois un peu galérer pour le remettre en place. D'autant plus que le revêtement antidérapant face sol ne va pas vous aider à le faire glisser jusqu'à vous. On pourrait penser que cela vient du revêtement, le carrelage est glissant. Mais le 3D Ruder ne glisse pas sur le sol. La partie en polyuréthane fait bien son boulot. Le problème vient que si vous désirez combiner les mouvements, il va tout simplement déplacer son axe à la manière d'un culbuto. C'est de la physique. Ce problème sera donc le même sur n'importe quel support au sol. On pourrait penser que les déplacements sur le sol proviennent d'une utilisation anormale de l'accessoire, un joueur qui avance trop en force par exemple. Mais un accessoire de ce type se doit de s'adapter à tous les types de joueurs. De plus, certains jeux seront plus violents que d'autres et le plus frustrant dans un jeu vidéo, c'est de perdre à cause d'un bug ou d'un accessoire qui répond mal. Je décide alors de passer sur un jeu un peu plus musclé avec des déplacements beaucoup plus rapides, Sirento. On retrouve alors le même souci que sur The Wizard, mais le jeu étant plus vitaminé, c'est bien plus souvent que je dois remettre le 3D Ruder en place. De plus, le 3D Ruder a un second problème. Il va falloir trouver le point neutre, celui sur lequel votre personnage ne bouge pas du tout. Car il suffit de légèrement incliner ses pieds sur le plateau pour que votre personnage se déporte alors que vous ne souhaitez pas du tout ça. Dans un jeu comme Sirento, les ennemis arrivent de tous les côtés, c'est rapide et il faut être efficace. Or, dans le feu de l'action, je me suis retrouvé à tourner le dos aux ennemis, tout ça parce que j'avais légèrement incliné le 3D Ruder. On peut se dire que l'on n'est pas habitué, que l'on va s'y faire. Mais un joueur qui vient de se prendre le jeu qu'il attend depuis des mois ne va pas s'embêter à dompter un accessoire. Soit ça marche et le 3D Ruder se fait oublier, soit il va finir dans un tiroir et le joueur va recommencer sa partie à la DualShock 4 ou au PS Move. Il ne faut pas oublier que le stick analogique est une extension de notre pouce depuis 1994, soit 25 ans. Ce moyen de déplacement est acquis. Bon, Sirento n'était peut-être pas le jeu parfait pour ce type d'accessoire, nous allons passer sur un jeu plus cool. Red Matter du studio espagnol Vertical Robot est un jeu plutôt calme et particulièrement immersif et très beau visuellement. Les commandes du jeu sont plutôt molles, car vous vous trouvez non pas sur Terre mais sur une lune de Saturne. La pesanteur n'est donc pas la même. Ces déplacements plus lents ne viennent pas du tout du 3D Ruder mais bien du jeu. Ce qui est super dans Red Matter, c'est de pouvoir se déplacer dans un jeu tout en portant des objets sans avoir à faire une gymnastique de doigts sur les PS Move. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais là encore, le 3D Ruder se balade. Beaucoup plus lentement que sur Sirento, mais il se balade quand même. Le deuxième problème est également présent. On se retrouve par exemple face à un interrupteur, mais notre corps ne fait pas du surplace car on a incliné légèrement le 3D Ruder sans s'en rendre compte. Sur Bow to Blood, on rencontre également ces deux problèmes. L'avantage est que l'on déplace son navire avec les pieds et on garde ses bras pour viser. Les commandes de Bow to Blood ne sont pas violentes, mais il faut gérer cette fois le 3D Ruder sur 3 axes, car on dirige ici des bateaux volants. Il faut donc, comme pour Pirate Flight, monter, descendre, tourner à droite ou à gauche, avancer, reculer, bref, il faut se familiariser avec ce mode de déplacement. La première journée d'essai se termine donc avec une sensation mitigée sur le 3D Ruder. Ça fonctionne, mais ça n'est pas parfait. On se met de suite à la place d'un joueur qui vient de dépenser 120 € dans un accessoire et qui risque de rencontrer des difficultés. Il est important de corriger deux problèmes. Le plus important étant la tendance du 3D Ruder à se déplacer sur le sol petit à petit à mesure que l'on avance dans une partie. Et le second problème que certains joueurs pourront rencontrer, la difficulté de trouver le point neutre, ce qui entraînera des mouvements ou déplacements de son personnage sans s'en rendre compte. Mais heureusement, 3D Ruder ont pensé à une solution. Une journée est passée et les énervements de la veille sont oubliés. Je retourne sur le 3D Ruder, mais cette fois avec un accessoire supplémentaire. La base fixe 3D Ruder qui sera commercialisée au mois de septembre. Si on regarde bien en dessous du 3D Ruder, on peut s'apercevoir qu'il est perforé sur son axe. Ce petit trou sert à le solidariser avec la base fixe. Pour le moment, notre version de base fixe est un prototype, mais elle est complètement fonctionnelle à notre grand plaisir. La base fixe est un plateau circulaire du diamètre du 3D Ruder. Elle dispose en son centre d'une petite tige métallique qui pivote sur une rotule. Le plateau est monté sur roulement et peut tourner sur lui-même. On retourne donc sur Sirento pour de nouveaux tests et cette fois, ça y est, c'est complètement concluant. Le 3D Ruder est réactif, mais surtout, on n'est plus du tout dérangé ou stressé grâce à cette base fixe. Avec cette base fixe, le plateau du 3D Ruder reste parfaitement droit. Il élimine donc le problème de recherche du point neutre, il vient également corriger totalement son problème de bougeotte. Le 3D Ruder ne pivote plus sur le sol, mais sur une base fixe qui est elle-même montée sur roulement.
Même sur des jeux plutôt dynamiques, le 3D Ruder ne bougera plus d'1 mm sur le sol. Et c'est grâce à cet accessoire que vous allez enfin réussir à oublier le 3D Ruder et vous concentrer sur le jeu. Cette base fixe vient corriger tous les problèmes fonctionnels du 3D Ruder mais ajoute un problème de taille, le prix. Car il va falloir encore mettre la main au portefeuille pour avoir le kit complet. On espère qu'un pack intégrant les deux accessoires sera très bientôt commercialisé car en VR cela semble indispensable. Attention donc aux différents avis sur la toile de testeurs qui ont fait des essais avec cette base fixe, car la différence entre le modèle classique à 119 € et la version avec cette base est énorme. Si vous êtes un joueur VR exigeant, la base fixe est indispensable. Le 3D Ruder n'a pas été pensé à l'origine pour les jeux en réalité virtuelle, c'est un outil pour transférer des fonctions au pied sur un logiciel de CAO 3D. Dans un jeu VR où l'immersion prend très vite le dessus, vos mouvements seront parfois brutaux. La deuxième phase de test est une évidence. Voilà enfin un contrôleur VR qui peut clairement compenser l'absence de stick analogique sur les PS Move. Voilà enfin le 3D Ruder tel qu'il devrait être dès son lancement. On l'oublie très vite et on comprend maintenant plus clairement l'intérêt d'un tel produit en réalité virtuelle. Pivoter sur soi-même à 360 degrés devient un jeu d'enfant tout en restant bien en face de la caméra. Le tracking en est donc amélioré. Vos bras et vos mains sont enfin libres et les PS Move sont suffisants pour proposer de nombreuses interactions sans se soucier des déplacements. Côté jeu, arrêtons de croire au miracle. Il faut plus se focaliser sur les jeux à venir plutôt que d'espérer voir arriver un jour Skyrim VR ou Resident Evil 7 compatible 3D Ruder. Les gros studios n'ont aucun intérêt à mettre une équipe au travail pour intégrer un contrôleur sur des jeux déjà sortis depuis longtemps. Mieux vaut se focaliser sur les jeux en développement, et il y a bien un jeu qui va arriver très bientôt et qui serait parfait pour être joué au 3D Ruder, c'est No Man's Sky. Le jeu est long, même infini, le fait de rester assis ne sera donc pas un problème. N'oublions pas que Farpoint seul a suffi à lancer l'M-Controller. Un titre important et attendu comme No Man's Sky pourrait mettre sur les rails le 3D Ruder. Comme le PSVR, ce qui est important, c'est que le hardware fonctionne bien, mais aussi que le catalogue de jeux compatibles soit de qualité. En conclusion, nous suivons l'entreprise 3D Ruder depuis maintenant pas mal de temps et nous avons choisi de vous présenter ce produit car il est une réelle alternative au problème du manque de stick analogique sur les PS Move. Le 3D Ruder est un accessoire qui aura son intérêt dans les jeux plutôt longs en position assise. Il n'est pas possible de jouer debout avec un 3D Ruder, il sera compatible avec la PlayStation 5. À l'usage, le 3D Ruder dans sa première version sortie sur PS4 remplit ses fonctions, mais n'est pas sans défauts agaçants qui vont peut-être vous empêcher de vraiment prendre du plaisir dans le jeu. En effet, le 3D Ruder a tendance à se promener sur le sol. Après plusieurs essais, on peut vous dire que ce problème ne vient pas du revêtement au sol, carrelage, tapis, moquette, parquet, mais bien du fait qu'en combinant les fonctions de déplacement, on applique au 3D Ruder un roulement sur le sol qui le déplace à la manière d'un culbuto. Si les joueurs achètent un accessoire à 120 €, il faut qu'il fonctionne de suite très facilement sans avoir à le replacer en permanence en pleine partie. La société 3D Ruder, consciente de ce problème, va mettre prochainement un accessoire en vente, une base fixe optionnelle qui corrige tous les soucis. Nous avons eu la chance de pouvoir la tester et on peut déjà vous le confirmer, cette fois les promesses du cahier des charges sont bien tenues. Le gros problème de déplacement du 3D Ruder est corrigé et il devient beaucoup plus facile de trouver le point neutre. Avec cette base, l'usage du 3D Ruder devient intuitif. On oublie le 3D Ruder et c'est exactement ce que l'on demande à un contrôleur de mouvement. Tout devient parfait dans cette configuration. On va être honnête avec vous, au départ on pensait que le 3D Ruder pouvait être un accessoire intéressant pour corriger le problème des sticks analogiques des PS Move. Maintenant, et dans sa configuration avec sa base fixe, je commence à me demander si je ne vais pas le conserver même si d'éventuels PS Move 2 disposent un jour de stick analogique. C'est cool, c'est intuitif, ça fonctionne bien et ça apporte un réel plus à vos parties en VR. Autre point important, le motion sickness. Si vous êtes sujet au mal des transports, le 3D Ruder ne va pas arranger les choses, mais ne va pas non plus empirer vos expériences. On le répète depuis des années, pour ne pas être malade en VR, il suffit de reproduire exactement les mêmes mouvements dans le monde réel et dans le monde virtuel. Si vous restez assis dans votre fauteuil, mais que vous courez dans le monde virtuel, vos yeux vont envoyer un signal de mouvement à votre cerveau, alors que votre oreille interne enverra le signal de position assise au repos. Voilà ce qui va générer le motion sickness. C'est également pour cette raison que le fait de jouer debout réduit sensiblement le motion sickness, car on peut trottiner, bouger un peu pour tromper l'oreille interne. Personnellement, je n'ai jamais été malade,
mais les mouvements violents de pivot au 3D Ruder dans certains jeux pourront secouer certains joueurs. Ce problème sera donc propre au réglage de chaque jeu et à la sensibilité de chaque joueur. Il reste cependant la question du prix. Le 3D Ruder seul est vendu 119 €, ce qui peut paraître cher pour un accessoire. L'ajout de cette base fixe va encore augmenter la note finale. Les prix de l'option base fixe ne sont pas encore arrêtés. Il semblerait que la base fixe soit commercialisée en deux versions, une version simple à environ 30 € et une version pro avec roulement à billes, celle de notre test certainement plus coûteuse. Un ensemble 3D Ruder plus base fixe pro avec roulement à billes pourrait, d'après nos estimations, atteindre des tarifs tournant autour des 180 à 190 €. Un prix qui peut faire réfléchir. Mais on vous rappelle également que certains joueurs investissent dans un volant d'une valeur située entre 150 et 300 € pour seulement 3 jeux compatibles en VR ou un Thrustmaster OTAS pour une expérience d'1 heure sur Ace Combat 7 à 65 €. Ici, nous parlons bien d'un accessoire compatible PS5 qui a un grand potentiel en VR et qui propose déjà environ 30 jeux compatibles. Concernant les jeux, il est certain que le succès du 3D Ruder dépendra aussi de son catalogue. Il suffira d'un bon gros jeu à succès pour le mettre sur les rails. Maintenant que tous les problèmes techniques sont résolus, toute notre attention se porte sur les titres à venir. On vous tiendra au courant. Alors, à qui se destine le 3D Ruder? Ce type d'accessoire va se destiner dans tous les cas aux joueurs qui en veulent plus. Il ne se destine donc pas aux joueurs occasionnels, ces derniers n'ont bien souvent même pas les PS Move. Sa version standard pourra amuser, mais son problème de déplacement au sol va très vite agacer. Si vous souhaitez investir sur du long terme, le 3D Ruder et sa base fixe qui sortira en septembre est clairement la solution à retenir et de loin. C'est clairement cette version que VR4Player soutient. Le 3D Ruder a également un grand intérêt pour les joueurs avec un handicap, il ne faut pas les oublier. L'histoire du 3D Ruder va maintenant s'écrire devant nous. Son succès dépendra d'un algorithme compliqué intégrant des variables telles que le prix, son bon fonctionnement, l'évolution du marché de la VR et son catalogue de jeux sur PSVR, PS4 mais aussi sur PS5. Nous on y croit, le 3D Ruder est un excellent accessoire avec sa base fixe. On insiste sur cette base fixe mais il le faut. Le 3D Ruder dans cette version finalisée avec sa base est une réussite. Voilà les amis de la réalité virtuelle, je crois qu'on vous a tout dit. On espère que cette vidéo vous aura servi à y voir un peu plus clair sur le 3D Ruder. On vous rappelle de ne pas oublier les pouces hauts si vous avez aimé ce contenu, il aide au bon référencement de cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et à cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement en nous offrant un pourboire de la somme que vous voulez sur notre page Tipeee. Car, on vous le rappelle, 1000 vues sur YouTube représentent entre 76 et 1 € de gain pour nous. Un grand merci à tous nos tipeurs pour leur aide financière. Sans eux, ces tests n'existeraient pas. A très bientôt les amis du PSVR, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Ciao à tous, bye bye et à bientôt.